Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Plafond du régime microfoncier. Lorsque le revenu brut annuel tiré d'une location nue est inférieur à 15 000 €, un contribuable est soumis de plein droit au régime dit microfoncier, avec un abattement forfaitaire pour charge de 30%. En cas de décès dans un couple, dans l'hypothèse où les revenus fonciers perçus au titre de cette année-là sont supérieurs à ce plafond, ceux-ci peuvent-ils être répartis entre le foyer fiscal formé par le couple et le foyer fiscal constitué par le conjoint survivant pour que chacun bénéficie du régime microfoncier? La réponse est non. Dès lors que le montant total des revenus fonciers de l'année dépasse 15 000 €, il n'est pas possible de prétendre au bénéfice du régime microfoncier. Deuxième sujet de notre JT. Déclaration préalable à l'embauche via la DSN reportée à 2027. Au plus tôt 8 jours avant la date prévisible d'embauche, l'employeur doit réaliser une déclaration préalable à l'embauche, DPAE, pour chaque contrat de travail. La DPAE vaut accomplissement de certaines formalités, telles que l'immatriculation de l'employeur au régime général de la sécurité sociale. Elle est adressée à un interlocuteur unique, URSSAF ou MSA, qui est ensuite chargé d'aiguiller ces différents éléments vers leurs destinataires finaux. Il était prévu que les employeurs puissent remplir cette obligation à partir de 2026, au moyen d'un signalement en DSN, à la rubrique 10, signalement déclaration préalable à l'embauche. Mais dans une mise à jour du 16 octobre 2025 de la fiche consigne consacrée à la réalisation d'une DPAE en DSN, le GIPMDS signale que la date d'ouverture de ce service est finalement reportée à janvier 2027. Sans changement, il sera limité dans un premier temps au CDI et CDD du régime général, puis étendu au régime agricole. Troisième sujet de notre JT. Cybersécurité. Les TPE-PME plus conscientes mais toujours exposées. La deuxième édition du baromètre national de la maturité cyber des TPE-PME publiée par cybermalveillance.gouv.fr en partenariat avec la CPME, le MEDEF et l'UDP, révèle qu'elles sont plus conscientes des risques cyber, mais que leur niveau de protection reste encore largement insuffisant. L'enquête, conduite par Opinionway auprès de 588 entreprises, visait à dresser un état des lieux de leur capacité à se prémunir contre les cyberattaques. 16% des entreprises interrogées déclarent avoir été victimes d'un ou plusieurs incidents de cette nature au cours des 12 derniers mois. Il s'agit principalement d'hameçonnage, 43%, plus 19 points, de failles de sécurité 18%, 4 points, de consultation de sites internet vérolés, 11%, plus 6 points. Dans ce contexte de menaces croissantes, 44% des dirigeants de TPE-PME considèrent qu'ils sont fortement exposés contre 38% en 2024, ce qui traduit une conscience accrue du risque cyber. Face à ces risques, le niveau de protection a progressé. 58% des entreprises estiment bénéficier d'un bon niveau de protection, soit plus 20 points en un an. Et ce grâce à l'adoption de mesures de base telles que le recours à des antivirus, sauvegarde, pare-feu pour 80% des entreprises, une politique de mots de passe et une sensibilisation des collaborateurs pour environ une entreprise sur deux. En revanche, la mise en place de solutions de protection plus poussées reste plus marginale, bien qu'en progrès. 26%, 6 points, ont adopté des solutions de double authentification. 16%, 4 points, ont mis en œuvre des solutions de détection d'attaque. Et 24%, 5 points, ont prévu des procédures de réaction aux cyberattaques. Mais 80% des entreprises reconnaissent ne pas être prêtes à faire face aux cyberattaques, et près d'un tiers considèrent encore que la cybersécurité n'est pas une priorité. Les principaux obstacles évoqués sont un manque de connaissances et d'expertise 63%, des contraintes budgétaires 61% et un manque de temps 59%.